Europe 1, 7h12. Le Zoom Écho avec Vincent Beaufils, directeur de la rédaction de Challenge. Bonjour. Bonjour. Alors, ce week-end, c'est même demain d'ailleurs, le dernier match du tournoi destination pour le 15 de France. Ce sera France-Écosse, ce sera au Stade de France d'ailleurs. Bon, il va falloir essayer de sauver l'honneur après un tournoi catastrophique. Mais là, c'est vrai que ça n'empêche pas la Fédération française de rugby de prospérer. Oui, effectivement, ou tout du moins d'avoir des projets financièrement démesurés. Car qu'a-t-on appris avant-hier dans les milieux financiers brousse? Que la Fédération, par la voix de son vice-président, Serge Blanco, allait émettre un emprunt pour 150 millions d'euros afin de financer une part de son grand stade Aris-Orangis au sud de la capitale. Sur ces titres, le souscripteur ne recevra pas d'intérêt, à l'inverse des obligations naturelles, mais des places pour assister au match de l'équipe de France. En ce moment, cela n'est pas trop tentant, mais il paraît que cela a été fait en Angleterre et que cela a marché. Est-ce que ça a une chance de voir le jour en France ? Écoutez, j'en doute, car ce qui n'a pas beaucoup de chance de se réaliser, c'est le projet tout court. Une méga enceinte de 82 000 places qui coûterait 600 millions d'euros. Si elle était construite, les deux stades mourront, a averti le patron du Stade de France. Alors pourquoi une telle folie ? Parce que la fédération anglaise, propriétaire de Twickenham, touche environ 8 millions d'euros par match, 4 fois plus que la FFR quand l'équipe de France joue à Saint-Denis. Sachant cela, peut-être Serge Blanco et les autres dirigeants du rugby font-ils une forme de chantage pour renégocier le contrat à Saint-Denis à leur avantage. Si c'est ça, ça veut dire que les hommes de la Fédération feraient de solides négociateurs. Écoutez, en tout cas, ils sont meilleurs dans cet exercice que leurs joueurs sur la pelouse. Enfin, on en avait parlé au début de la semaine parce que la facilité avec laquelle ils ont obtenu que BMW paye 1 million d'euros de plus que Renault pour rejoindre le cercle des premiers partenaires de l'équipe de France impressionne en effet. Ils sont 5 aujourd'hui, outre BMW, Adidas, Orange et les historiques Société Générale et GMF, à apporter collectivement 20 millions d'euros par an à la fédération. Et ils n'ont même pas l'esprit chagrin après les mauvaises performances de l'équipe, m'ont-ils assuré, car leur seule ligne d'horizon, c'est la Coupe du Monde de 2015. Et où sera la finale ? À Twickenham. Enfin, quand on connaît la rivalité franco-anglaise, on se dit que les Français peuvent avoir envie effectivement d'un grand stade comme les Anglais. Effectivement, en tout cas, mais il faut toucher quand même 600 millions avant. Hein. Un Twickenham français, voilà le projet de la Fédération française de rugby. Merci beaucoup Vincent Beaufils.